Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la vie du bienheureux François de Fatima. François est l'un des 3 voyants de Fatima et sa vie va être très courte. Il aura les premières apparitions à l'âge de 9 ans et il terminera sa vie à l'âge de 10 ans et 10 mois par une terrible maladie puisqu'il sera pris par la grippe espagnole et il en mourra. Qui est-il véritablement ? Eh bien, François est le fils de Manuel et Olympia Marteau. Il est le frère de Jacinthe. C'est quelqu'un qui est très affectueux envers ses parents et qui cherche à tout prix à leur rendre du plaisir, à leur donner du plaisir. Maître Carlos de Azevedo Mendes, qui est avocat et docteur en droit, chrétien convaincu, va rencontrer les enfants, et voici ce qu'il va dire de François. Il est un enfant au regard vif et à la figure espiègle. François est très discret, il est réservé, il est difficile à saisir, il ne parle pas de lui et encore moins des autres. Il est extrêmement sensible et toujours disponible, il ne pense qu'à rendre service. Passons maintenant aux apparitions. Depuis le 13 mai et la première vision en Dieu dont Notre-Dame avait gratifié ses 3 confidents, François, qui avait l'âme contemplative et le cœur tendre, demeurait habité par une unique pensée, dominé par un seul sentiment. La Vierge Marie et Dieu lui-même sont infiniment tristes, à nous de les consoler. François a confié après cette apparition du 13 mai que ce qu'il avait le plus aimé, ce fut de voir notre Seigneur dans cette lumière que Notre-Dame nous a mise dans la poitrine. « J'aime tellement Dieu », disait-il. Mais lui, il est si triste à cause de tant de péchés que nous ne devons jamais en faire aucun. De nouveau introduit par la Sainte Vierge dans la divine lumière et les secrets de cette mystérieuse intimité du cœur de Dieu, le petit garçon va être encore à nouveau bouleversé quand, à l'apparition du 13 juin, il recevra cette indicible tristesse du cœur de Dieu. De nouveau le 13 juillet, il prononcera alors cette parole saisissante. Comment est Dieu ? On ne peut l'expliquer. Oui, vraiment, personne ne peut le dire. Mais cela fait de la peine qu'il soit si triste. Ah, si seulement je pouvais le consoler. Là, il y a une révélation très très importante et bouleversante qui est propre au message de Fatima. S'il est indubitablement vrai que notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit jouit dans sa Trinité sainte d'une infinie béatitude, il est tout aussi vrai qu'une mystérieuse souffrance, une peine réelle que lui causent les pécheurs coexiste avec lui avec cette joie parfaite. Cette perception aiguë de cette vérité, eh bien François l'avait très bien saisie. Lui, en vrai mystique, ne pensait pas seulement à lui-même, ni à sa joie. Il pensait surtout à celle de Jésus, dont il avait perçu l'infinie tristesse. Et il dira ceci: « Je veux aller au ciel, j'ai hâte d'aller au ciel, et je resterai toujours à voir Jésus et à le consoler. Quel bonheur !» Pour François, la consolation de Dieu, c'est le point ultime de sa vie. Il veut passer sa vie à consoler Dieu, à tel point qu'il mettra tout son cœur, toutes ses préoccupations dans ce grand mystère de consolation envers le cœur sacré de Dieu. On verra qu'il va passer des fois une matinée entière à consoler Jésus caché dans le Saint-Sacrement. On verra qu'il prendra aussi soin de prier pour la misère des pauvres gens et des malades.
il sera porté de façon étonnante à la piété et à la compassion. Ce sera le trait dominant de son caractère et cela sera fortifié et renforcé grâce aux apparitions. Alors, durant ce temps de carême, nous aussi, par la figure de ce bienheureux François, il y a comme une invitation aussi à nous porter dans cette consolation du cœur sacré de Dieu qui est outragé par nos nombreux péchés. Et pour mettre en pratique cela, eh bien, ne serait-ce que dire le chapelet en famille, ne serait-ce que regarder autour de nous, jeter un regard compatissant envers les pauvres, les plus miséreux que l'on voit dans la rue, ne serait-ce que leur faire un sourire ou s'arrêter quelques minutes pour leur parler, cela serait sans doute très agréable et consolerait aussi notre Seigneur. Quand nous disons notre chapelet, nous pouvons offrir des personnes que nous n'aimons pas, des personnes avec qui nous avons plus de mal. Nous pouvons également offrir à notre Seigneur tout ce que nous avons fait de mauvais durant notre journée. Et par l'intermédiaire du chapelet, qui est une prière puissante, eh bien, nous pouvons sans doute consoler notre Seigneur de façon à ce qu'il soit plus heureux et que nous-mêmes, nous soyons heureux de consoler notre Seigneur.